Dieu ce matin. Je veux m'avoir personne de Dieu. Quand vous voyez tout ce qui n'est pas vous faire. Jésus, vois de quelque chose à notre place. Nous venons vraiment en délai. Après que le reste soit touché, disposé, tout esprit contraire à l'esprit de Dieu, le cœur, l'esprit de soit ôté au nom de Jésus. L'esprit soumet, l'esprit de discrétion soit ôté au nom de Jésus. Je prie que ma personne soit placée et prendre place dans ma vie. Jésus de Nazareth, viens par la parole de Dieu. Que la gloire devienne gloire au nom de Jésus. Amen. Je vais prendre le passage, comme on a dit, verset 1 à Matthieu 4. Matthieu chapitre 4, verset 1 après. Matthieu 4, verset 1 à 11. Alors Jésus fut amené à l'esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'était approché et lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sous les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde de la gloire. Et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Que Dieu bénisse ça. Amen. On va le prendre une deuxième fois. De Dieu. De Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. La gloire de Dieu Seigneur. Amen. Nous avons des événements qui sont passés à ce temps. Nous avons
le jardin de Gethsémani, Jésus a été pris, Jésus a été crucifié et il a été enseveli, il a été ressuscité. Aujourd'hui, Jésus rentre dans le ministère de la tentation pour tous ceux qui étaient forts, il fallait qu'il justifie son humanité par la souffrance. C'est la raison pour laquelle il est venu sur le monde. C'est pour ça que ce matin, il me fait la grâce de prendre ce passage. Donc on va le prendre verset par verset, deux à trois. Comme m'aider. Le terme du message, c'est la tentation de Jésus-Christ. Donc verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc Jésus avait environ 30 ans au moment où son baptême, au moment de son baptême, immédiatement après, il fut amené par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable, Satan. Puisque la mission de Christ est parfaite, était de devenir pleinement homme. Il était nécessaire qu'il connaisse la tentation, comme chaque humain. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Il n'est pas venu pour manger, dormir, mais il est venu pour souffrir à notre place. Hébreux 2, 17, 18, 4, 14, 20. Dieu permet à Satan de prouver et de tenter chaque chrétien. Fortifier et purifier sa foi. Si chaque chrétien ne jamais tout à la foi, si chaque chrétien est tenté d'éprouver, c'est pour que sa foi soit fortifiée. C'est pour que sa foi soit fortifiée, pour que je sois préparé, purifié, fortifié. On peut dire dans la même prière, pardon, ainsi c'est. Le Nouveau Testament mentionne deux sortes de tentations. La première est la souffrance ou l'inquiétude qui vient assaillir le chrétien. Je reprends. Il y a deux sortes de tentations. La première est la souffrance ou l'inquiétude qui vient assaillir le chrétien. La deuxième est la convoitise qui entraîne le péché au péché par nous. Matthieu aborde principalement la deuxième sorte de tentation. Dieu ne nous pousse jamais au péché. C'est Satan qui nous tente et mène au péché. Il le fait à travers nos envies les plus malsaines. Jacques 1, verset 14. Jacques 1, verset 14. Jacques 1, verset 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et avancé par sa propre convoitise. Donc Dieu ne tente personne, Dieu ne peut pas tenter quelqu'un. Parce que qui est l'homme que Dieu peut tenter? Mais parce que Dieu n'a pas un adversaire puissant. Nous partie c'est Satan, c'est le monde. Donc, quand il y a les envies les plus malsaines, le diable vient vers toi, pour négocier avec toi, pour bien te frapper, t'amener dans le Dieu. Jésus, lui, n'avait pas d'envie malsaine. L'esprit a conduit le désert pour qu'il soit tenté. Être tenté ne signifie pas péché. Le péché est de tomber dans la tentation. Jésus n'a pas de péché. Jésus fut tenté par le diable immédiatement après son baptême. C'est aussi l'expression vécue par de nombreux chrétiens. Même l'échec à la révolté du diable et entre par la foi dans la famille de Dieu, le démon curieux
l'attaque, et quand il est replacé, les choses aussi continuent. Effectivement, c'est vrai parce que quand tu n'as pas tout à au Seigneur, comme tu as dit, j'ai fait une situation, quand quelqu'un nous voit, c'est comme Satan, c'est comme les élèves de Satan. Quand Satan a besoin de lui, il n'a pas besoin de trouver derrière lui. Amen. Mais quand tu as choisi Jésus, Satan ne peut plus lui mettre dans ce foyer, il est libéré. Et quand tu es libéré, ta voix reste facile. Il faut que tu trouves derrière toi, il faut possible que tu quand tu laisses ta vie. Mais ce n'est pas facile de t'avoir. C'est pour ça que il est très important que nous donnons notre vie sincèrement au Seigneur. Bien aimé, la vie au Seigneur, si ta vie est vraiment en peu du Seigneur, c'est une grande mission pour toi, pour ton peuple, pour ton pays et ta famille, et pour ton église. Parce que le temps est proche, comme on dit chaque fois. Je voudrais que nous nous préparons pour la rencontre de Jésus. Mais il faut que nous l'aimions. Comme il dit ici, il ne faut pas que nous soyons dehors pour que puisse nous avoir, Satan puisse nous avoir, pour que nous avoir dans ce pays encore. Mais il faut qu'il trouve derrière nous. Mais il faut avoir des motivations saines pour pouvoir échapper à sa tentation. Parce que c'est dans ce filet de partout pour pouvoir nous recueillir. Parce que nous sommes sortis, nous sommes venus sa main et il est curieux de chercher, de trouver. C'est comme si aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans le pays où ils ont compris quelque chose et puis on dit que cette personne-là, s'il veut des milliards pour que sa vie soit en boutique, celui qui arrive à mettre cette personne, nous donne des milliards. C'est comme ça Satan fait du matin sur les chrétiens. Mais bien aimé, pour que nous puissions échapper à cette tentation, il faudrait que nous vivons selon la parole de Dieu. Il faut que nous marchions selon la parole de Dieu. Il faut que nous sachions que nous sommes plus comme autrefois. Autrefois, où nous avons les employés, on peut la mettre sur nous facilement. Aujourd'hui, nous avons échappé aux employés, comme nous sommes à l'inflation, et nous sommes maintenant libérés. Pour nous avoir, il faut toucher quelqu'un. C'est quelqu'un après nous devons aussi être vraiment saisis. Donc, bien aimé, c'est très important que chacun de nous puisse s'attacher sincèrement au Seigneur. Parce que Satan est pour lui, on va faire venir les gens de un des moyens de résister aux assauts du diable est de posséder la certitude d'être devenu un enfant de Dieu. C'est ce que Dieu a déclaré à propos de Jésus. Celui-ci est mon fils, ma Dieu doit le faire. Donc, Satan peut poursuivre parce qu'il disait que celui-là est mon fils, c'est enfant. Satan, c'est pas la propriété, c'est une lutte. Et quoi t'appelles testament pour autrefois. Et si tu es le monde qui ne te touche pas, c'est que bon. C'est-à-dire que c'est comme si la Bible dit que si tu as perdu, si tu as perdu une brebis, tu peux rester qu'à gauche une offre, les brebis là, et puis aller chercher ce qui est perdu. Donc tous ceux qui ne sont pas touchés, Satan sait que c'est sa propriété. Il n'y a pas besoin de faire de l'effort, donc il ne faut pas que tu regardes. Il faut que tu regardes sur ceux qui ont échappé à sa direction. Mais nous soyons vraiment saisis comme Seigneur. Celui qui est ton fils, l'esprit est descendu sur lui. Parce que Dieu a dit qu'il a déclaré que celui-là est mon fils. L'esprit est descendu sur lui. Jésus s'est rendu dans le désert rempli d'Esprit Saint. Lui, lorsque nous sommes confrontés à la tentation, rappelons-nous que nous sommes enfants de Dieu et prions de nous remplir de l'Esprit, afin que, comme Jésus, nous puissions l'emporter sur Satan. Donc,
fois que la parole de Dieu, comme on dit, Satan a pris dans la vie. Le coup que tu as, c'est Jésus de Nazareth. Il faut prier, il faut appeler la parole, comme Jésus a appelé la parole. Satan n'a pas pu utiliser la parole. De la même manière que Jésus, Jésus sont confiés, nous devons recourir à la parole pour que nous puissions remporter la victoire de Satan. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc, Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits, il a eu faim. Ensuite, les 40 jours, 40 nuits, Jésus est parti à une mission où il est obligé de ne pas revenir à l'intérieur pour aller manger comme ça. Et bon, c'est là qui lui a permis d'avoir faim. Avant d'être tenté par le diable, Jésus jeûna pendant 40 jours. Cette période symbolise les 40 années de preuve vécues par le peuple juif dans le désert de Sinaï. Après leur fuite d'Égypte, cette période est décrite dans l'Ancien Testament, livre des ordres et de noms. Si les Juifs, le peuple choisi par Dieu, fut éprouvé, de même Jésus put changer leur entraînement au peuple juif. Jésus ne tomba pas de péché. Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, mon Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Donc, les 40 années de désert, les universités ont fait, c'est pour voir si les éléments, ces gens sont prêts à se détourner du mal, du péché. Parce que c'était une image, pour 40 jours, le jour où Dieu devait venir pour lui à la tête commis, Dieu a vu de leur cœur que ce n'était pas la peine. Il s'est ennuyé même d'avoir choisi un peu comme ça. Au point de vue que quand Moïse est parti prendre la loi, Jésus, qu'on appelle le peuple d'Israël, avec Aaron, et on essayé de tisser les liens de deux d'or, de la Corée. Il n'a pas fait un an, et ce qui s'y fait, c'est tout le Dieu de Dieu. On sait que le roi, effectivement, le cœur qu'ils avaient sur le chemin de trouver leur tête commune. Et les trois tentations mentionnées dans ce passage correspondent à celles qui furent chuter le premier homme et la première femme, Adam et Ève. Genèse 3, 6. Le fruit de la vie que Adam et Ève, auxquels étaient bons à manger et servir comme Christ, que toi a donné du discernement. Genèse 3, 16. Les trois tentations que Matthieu mentionne dans ce passage correspondent aussi celles de 1 Jean 2, 16. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et de leur cœur. Donc on va voir d'abord 1 Jean 7, 1 Jean 2, 16, 1 Jean 7, 1 Jean 2, 16, Genèse 3, 26 et 1 Jean 2, 16. Genèse 3, 1, 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point,
mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Donc, le but de ce serpent, c'était quoi? Le premier quoi, comment? Il était bon à manger et agréable à la vue, et propre à donner du discernement. C'était activer les herbes de pouvoir manger parce que on va mourir, mais ils ont le discernement de tout ce qui se passe autour de nous. Un genre de serre. Donc la base de le fruit était agréable et bon à manger. Et là maintenant, on enseigne les gens, un genre de serre. Un genre de serre. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, les points du Père, les biens du monde. Amen. Donc, c'est à cause de la convoitise de la convoitise de la chair, et les yeux, l'orgueil de la vie, qui a fait que ils sont jetés sur le pays. Tout d'abord, le tentateur essaya de faire écouter Jésus à propos de sa nature, le Christ de Dieu. Donc quand Satan est venu vers Jésus, il avait douté de sa nature, le Fils de Dieu. Mais puisque Jésus est au-dessus de lui, il n'a pas cédé. Satan lui dit, si tu es fils de Dieu, prouve-le, fais un miracle. Tu as parlé, tu n'as pas mangé depuis 40 jours. Transforme ces pierres en pain. Jésus avait le pouvoir de transformer les pierres en pain. La manière de Satan était d'inciter Jésus à épouser son pouvoir et son propre confort. Donc, il incitait Jésus, puisque c'est que Jésus ne fait pas ce qu'il dit là, il avait incité Jésus pour que Jésus soit dans son piège. S'il donne dans son piège, voilà ce qui va se passer. Pourquoi Jésus souffrirait-il de la faim? Il pouvait mener une vie confortable. Mais voilà, quand Jésus se trouver une vie confortable, il est venu sur terre pour souffrir et donner sa vie. Marc 10, 45. Quand Jésus se trouvait couvé sur la croix, les railleurs s'exclamèrent, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix, Matthieu 27, la tentation de descendre de la croix était comparable à celle de changer les pierres en pain. Puisque Jésus avait vaincu Satan dans le désert, il était d'autant mieux préparé pour vaincre sur la croix. Cette première tentation correspond à la convoitise de la chair, qui a pu être dans par Jean 2,16. Le fruit devant lui, Adam et Ève ont goûté et quel bon à manger. Genèse 3,6. Donc, c'est là qu'il a tiré, on voit Moïse souffrir pour donner la tentation. Parce que le premier Adam, le deuxième Adam, qui est Jésus, n'a pas accepté d'aller sur eux, Satan proposé. Satan est le prince du monde, il a fait tout pour mourir. Mais Jésus n'est pas son but, de pouvoir devenir le roi sur la terre. Puisqu'il est venu pour un but. On va aller maintenant sur verset 4. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit,
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus est une raison de Satan en citant la parole de Dieu. Le plan de Dieu. Ce passage se transforme à l'époque où Dieu pourvoyait aux besoins du peuple juif. À partir du désert, il avait envoyé une manne, une nourriture céleste, appelée manne, pour leur prouver qu'ils devaient compter uniquement sur lui. Et puis, c'est sa parole. On va lire dans l'exemple 8 pour voir. Quand le peuple Israël avait eu pain, le désert, il priait contre Dieu, mais Dieu a fait un miracle. Alors, Satan veut aussi que Jésus fasse le miracle pour pouvoir le mourir. Alors, c'est Marc qu'on est lui qui a dit Jésus le créateur de la créature. Et le Deutéronome 8, verset 3. Deutéronome 8, 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, Jésus a cité ce passage, c'est quand on prend Satan que ce qu'il fait, c'est pas rien. Donc, c'est avec la parole de Dieu que nous puissions bien le diable. Si chacun de nous, personne n'a pas de Dieu, c'est difficile. Je dois chercher des noms. C'est vrai, quand le nom Jésus, tu n'es pas du nom de Dieu, tu n'es pas venu. Mais quand on a la parole de pouvoir, je peux vivre complètement. Exode 16, verset 8. On va poser une demande vicieux. Vous notez, Exode 16, 31. Nous ne pouvons passer un peu loin. L'homme ne peut vivre pleinement sa vie spirituelle en se nourrissant sur le pain. Il a besoin d'une nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Jean 6, 35. Voyez Jean 6, 35. Toute le vie d'avoir pleinement, c'est la parole de Dieu que tu peux te nourrir pour grandir. On a besoin d'une nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Jean 6, verset 30 à 35. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Dans le pain de vie, c'est le pain dans le plus spirituel, la parole de Dieu. Tout est vu au Jean 48, verset 51. Vivre la parole de Dieu implique obéir à cette parole. Cela signifie accepter que Dieu dirige notre vie. On doit accepter que Dieu dirige notre vie. Ne nous prenons pas de la nourriture que Dieu nous donne. Beaucoup de personnes ne sont pas contentes quand on reste de la nourriture. Je ne suis pas content aujourd'hui des chrétiens, on dit de la nourriture. Mais tout ce que Dieu donne dans notre boîte, grâce à Dieu, et c'est lui qui fait toutes choses. Nous ne devons pas se plaindre de la nourriture, nous ne devons pas se plaindre de quoi que ce soit, mais on doit accepter ce que Dieu nous donne. Ce que Dieu t'a donné, prends ça comme ça. Que Dieu nous dit. Nous ne payons pas la nourriture que Dieu nous donne. Les Juifs protestaient contre la manne que Dieu leur envoyait dans le désert. Ils furent punis par un euro
Par exemple, nombre 11, 4, 6 et 21, 34. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des eaux. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien, nos yeux ne voient que de la main. 21, 34, verset 21, 34. 31 à 34. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp, environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Et l'Éternel frappa le peuple d'une grande plaie. On donna à ce Dieu le nom de Tibor à Tahava, parce qu'on y enverra le peuple que la convoitise avait saisi. Amen. Malgré le Dieu, on prie à Dieu, de prier à Dieu. Dieu a envoyé tout ce qu'il faut pour la nourriture. C'est tout l'inverse. Nous, on était à l'Égypte, malgré tout ce que tu comprends, la viande, le poisson. Mais Dieu nous a fait venir ici, Dieu a fait la prière. Quand Dieu a prié à lui, il a fait la prière. Il a donné ce qu'il faut pour le peuple Israël. Dieu sait ce que nous convient. Mais quand ils ont mangé un peu, c'est la même chose qu'ils mangent, dans un moment, ils commencent à murmurer encore. Ça là encore, je ne suis pas satisfait. Il y a pas eu de temps. Et puis, il comprend que c'est lui qui est aussi, ce n'est pas l'homme qui est aussi. Donc, si Dieu nous donne, Dieu nous donne, nous nous faisons satisfaire de cela. Amen. Amen. On ne va pas aller au-delà de ce que Dieu nous donne. C'est à notre domaine où nous n'arrivons pas. À notre domaine où c'est de notre nous, Dieu nous reçoit. Parce que Dieu nous a mis, nous a envoyé 16 que c'est bien pour nous. Le peuple d'Israël a expérimenté l'Égypte. Ils ont vu la nourriture, tout ce qu'ils faisaient. Là, il y avait des travaux difficiles à faire, mais au moins, la nourriture n'avait pas. Il y avait tout. La poisson, tout ce qu'ils pouvaient manger, il y avait ça. Comme quand on est parti en Israël, ça veut dire que le service dit, il y a tout ce qu'il faut manger. On ne sait même pas, je ne sais pas ce qu'il y a tout. Que Dieu a toujours à sa table comme ça, puisque là-bas, je ne sais pas ce qu'il faut manger. Après avoir dit ça, je vais venir encore vous dire non, comme je ne suis pas Dieu est fidèle. Amen. 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 Cherchons la voie, la volonté de Dieu, pour que nous puissions arriver à maturité. La maturité, c'est très important. Parce que si Dieu nous donne, que nous disons, que nous disons, Dieu aime pas se manger, donc c'est parce que quand le peuple d'Israël, malgré ce qu'il donne, on doit nous donner toujours. Donc, quand nous doit se souvenir de l'Égypte, ça fait que ne pas que ce sujet de l'Égypte, ça fait que si la nourriture, de dire que lui est là, reste. Mais néanmoins, peut-être nous devons l'Égypte. Que le Dieu soit pas de l'Égypte. Nous avons vu les idoles, nous parlons de les idoles, nous parlons en fait des choses, des faits de génération, des adorations, des montagnes, bien aimés. Et le but, la rue du diable, c'est que nous les chrétiens, on ne va plus faire cette fête-là, mais on veut soutenir. Et aussi, ne pas faire avec les souvenirs. Nous aussi, on va arrêter. C'est vrai que les parents, c'est difficile de comprendre, mais de temps en temps, il faut qu'on explique à nos parents la portée de ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous devons vivre avant.
Si eux ne pas compris cela, il ne faudra que nous soyons aussi associés. C'est très important que c'est. Vous ne pouvez pas comprendre, mais c'est en exhortant, de temps en temps, pour que la loi comprenne. Amen. Amen. C'est très important que nous sortons de là. Parce que nous sortons de là, c'est difficile pour nous. Le diable va utiliser des astuces pour nous accuser. C'est toute astuce pour nous accuser. Donc, on doit faire attention à cela. Et que nous soyons aussi, sans les chrétiens, sauf comme dans les parents des chrétiens. Pour ne pas que, quand le jour où le va arriver, on ne prenne pas foi. Verset 5 à 6. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Amen. Donc ensuite, Satan transporta Jésus sur le sommet du temple de Jérusalem. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, dit-il. Puis Satan, lui-même cita le psaume 91, verset 11 à 12. Psaume 91, verset 11 à 12. Psaume 91, 11 à 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Bon, tu vois, déjà, Satan préparait son coup pour dire que Jésus, même si tu n'en pas tomber, c'est que moi, c'est que les gens vont se préparer pour te accueillir. Donc, il me l'assurance que les gars se jeter seulement. Le diable. Les gars se jeter seulement, il n'y a pas de problème. Afin de persuader Jésus de sauter, Satan n'interprète pas ces versets correctement. La promesse du psalmiste reste vraie. Mais nous ne pouvons pas nous servir de cette promesse pour demander la protection de Dieu dans des situations où nous n'accomplissons pas sa volonté. Donc cette promesse, c'est vrai que le psaume 91, c'est un psaume vraiment qui est dans sa situation vraie. Mais Satan, lui, c'est pas pour Jésus. Vous devez ce passage pour que Jésus puisse ce passage. Parce qu'il y a un but à atteindre dans le but de Jésus. Il y a un but à atteindre dans le but de Jésus. Comment faire que Jésus chute pour qu'il soit roi de la terre? Tu vois, tu laisses. Est-ce que Satan veut chercher? Moi, je suis pas venu pour ça. Je suis pas venu pour ça. Cette deuxième tentation aurait fourni à Jésus l'occasion montée par une action déclare qu'il était fils de Dieu. Donc, l'action de Satan, nous connaissons là. Ça, c'est Jésus, notre conseil comme ça, voir Satan par rapport. En accomplissant les miracles, il pouvait obéir la demande de tous. Jésus aurait été comparé à un roi aux yeux du monde et de chaque homme. C'était une tentation qui s'en tenait la raison de Jésus. Elle correspond à la convoitise des cieux. Ça, c'est cette tentation. Elle correspond à la convoitise des cieux. Après les cieux, comme on a dit Jean, j'essaie le fruit de conduite pour manger Adam et Ève était agréable. Dans la Bible, verset 6. Jésus n'avait pas été envoyé sur la terre pour instaurer un royaume terrestre. Son but n'était pas de recevoir l'homme de mal de ses semblables. Ésaïe 53, verset 3. Philippiens 2, 6, 8. Il est venu sur la terre pour souffrir et mourir
une repousse les tentations de Satan. S'il n'était pas pour vous tuer, il y a l'occasion, mais il ne veut pas donner une consommation parce qu'il y a tout ce que Satan lui dit, lui-même le regardeur. Si le regardeur, Satan va vous montrer ce que lui-même a fait ses mains, que Satan donne les droits pour lui obéir ses ordres. En disant tout ça, Satan va être derrière, mais comme Satan n'est pas intelligent, il ne sait pas que celui qui a créé c'est tout chaud. C'est pour ça qu'il poussait Jésus. Croyant que, comme on a eu Adam et Ève, le jardin d'Éden, le premier Adam, il va avoir le deuxième Adam, et ce n'est pas facile de l'avoir parce que ce n'est pas son but de venir voir sur la terre. Il est venu pour un peu souffrir le péché de l'humanité et pour mourir. Il est venu sur terre pour souffrir et mourir pour nos péchés. C'est pourquoi il était difficile qu'il repousse la tentation. On va avancer verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Donc Jésus eut de nouveau raison de Satan. En se référant à la parole de Dieu. Moi, il était nécessaire. Éphésiens 6, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Dans le désert exigeait une preuve de la présence de Dieu. Exode 17 et 7. Tous les jours exigeaient une preuve de la présence de Dieu. Après le faire quelque chose, après il a conduit, non, c'est pas obligé de lui, de pas, même lui, de pas, c'est pas comme ça, puis bon, je suis à vous, allons-y. On va voir ça. Exode 17, verset 1 à 7. Exode 17, verset 1 à 7. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réhoboth, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je de ce peuple? Encore un peu et nous le lapiderons. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le feu et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira, et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meribah, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous? Et où n'y est-il pas? Donc, je vais exiger une preuve. Je vais exiger une preuve de la présence de Dieu avec eux. En demandant cela. Le bien-aimé, autrefois, la présence de Dieu était avec eux Israël. Mais nous, la présence que nous avons actuellement, c'est blessé. Nous sommes un peu sur la vie de Dieu, c'est-à-dire que le Saint-Esprit lui-même est avec nous tout le temps de Dieu. Amen. Est-ce que notre Dieu peut le tout Israël? Il y a besoin, c'est seulement quelque chose, la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous avons fait briller la troisième personnalité de la Trinité qui est avec nous. Quand on fait les choses, c'est avec lui que nous devons faire. C'est avec lui que nous devons composer. Mais ne craignons pas parce que demandons avec assurance. Demandez les choses avec assurance parce qu'on a le Dieu lui-même qui était au milieu du peuple d'Israël, dans le Sinaï, dans le désert.
ce Dieu-là est avec nous. Amen. Donc, nous n'avons plus de crainte. Quand on fait les choses selon la voie de Dieu. Nous, notre prochain, non plus que de fois nous craignons. Est-ce que ce que je fais c'est bon? Mais ce que c'est pas bon, mais il y a quelqu'un qui est là devant lui. Est-ce que ce que je fais là c'est bon, Saint-Esprit? Il est là pour nous éclairer. Donc, confions-nous à celui que Dieu a décidé. Il sera avec nous sur la fin du temps. Confions-nous sur cette personne, la vérité, et nous allons arriver. Et quand Dieu, nous avons une situation, nous disons plus à Dieu, si tu es là, donne-moi des signes. Ce temps-là est passé, parce que les signes, c'est le Saint-Esprit même. Amen. Amen. Pour que nous le donnons au Saint-Esprit, pour que le résultat soit instantané. Nous allons recruter au Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous enseigne. Donc, ne pouvons pas juger encore dans nos demandes si ce que j'ai fait, comme le signe Seigneur. Est-ce que c'est femme qui doit marier comme le signe? Est-ce que c'est quelqu'un comme ça, comme ça, ainsi de suite? Je vois que je fais. Non. Tu avais le Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit. C'est le quoi tu as besoin. Et tu auras tes besoins. Amen. Mais je n'en plus les signes, notre signe. Il a mis un peu en lui demandant le miracle. Quand Jésus n'a pas tenté Dieu, il n'a pas mis à l'épreuve en lui demandant un miracle. Il pouvait peut-être rien du Messie. Quand Jésus était désiré pour lui, il n'a pas demandé, quand il est venu tout à fait, en tant qu'homme, il n'a pas demandé à Dieu, pour moi, qu'est-ce que vous pouvez voir sur le Messie? Amen. Amen. Est-ce qu'on a vu quelque part que Jésus a demandé à Dieu de lui montrer, de lui montrer les signes pour le Messie? Parce que lui m'a dit que le Messie, dans le bas, il me ça à Dieu encore. Nous ne pouvons pas épouser Jésus en exigeant de lui des signes de l'Écriture. Marc 8, 11, verset 8. Matthieu 4, verset 8, 9. Matthieu 4, verset 8, 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Amen. Amen. Voilà, encore. Va transporter sur quoi? Sur la troisième, c'est la troisième tentation de Satan. Une subtile. Il proposa à Jésus de lui donner tous les royaumes du monde. Satan avait les moyens de lui offrir le pouvoir. Satan est le prince de ce monde. Jean 12, 31. Jean 14, 30. Le monde entier est au pouvoir du marin. 1 Jean 5, 19. Satan pouvait facilement tenir sa promesse. Jésus aurait pu devenir le roi des rois terrestres. Il aurait pu obtenir le monde entier à une seule condition: adorer Satan à la paix de Dieu. Cette troisième tentation vise l'orgueil, la tentation de se glorifier. Elle correspond au désir de devenir comme les dieux. Genèse 3, 5. Et d'acquérir du seulement. Genèse 3, 6. Sans aucun effort et sans aucune souffrance, Christ aurait pu posséder toute la sagesse, tout le pouvoir, tout le processus, le monde se serait jeté à ses pieds. Donc si Jésus fait cela, c'est comme il a accepté toutes ces promesses. Satan ne sait que ce n'est pas possible, mais quand même il a parlé pour nous.
quand le Dieu vient vers nous, pour susciter nos oreilles, nous croyons que c'est une liberté. Je prends la parole vient d'eux. L'autre a dit faire, l'autre ne pas faire. L'autre insiste, les précis de que tu fasses. Mais pour la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est un heureux. Donc Jésus a rejeté l'offre de Satan. Il a rejeté l'offre de Satan. Il n'a pas accepté l'offre de Satan parce que c'est ce que Satan dit là. Il le connaît, c'est lui le créateur. Lui la créature. Il connaît ce que il donne les ordres. Et puis il va adorer comme on appelle Satan n'a pas de Dieu. Donc, s'il adore Satan n'a pas de Dieu, non, Jésus est le Dieu de Satan. Ça veut dire Dieu de Dieu. Et Satan n'a pas d'autorité sur lui. Donc Jésus a dit son offre. Il n'a pas accepté son offre. On va aller au verset 10, voir ce qui va se passer. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. Pour une troisième fois, Jésus résista à Satan, au moins la parole de Dieu. Il cita Deutéronome 6, verset 13. On va voir ce que je vais dire. Deutéronome 6, verset 13. Craindra l'Éternel ton Dieu. Tu le serviras. Et tu jureras par son nom. Tu quoi? Tu jureras par son nom. Donc c'est que Dieu, Jésus a dit à Satan, dit, vas-y. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Tu le serviras. Et tu jureras par son nom. Donc déjà, il y a ce temps-là. Jésus connaissait Satan, connaissait ses yeux. Ce verset fait référence à l'époque de tous les Juifs construisirent et adoraient un veau d'or à la place de l'homme, à la place de Dieu. L'homme ne doit adorer que Dieu et lui seul. Exode 23, 6. Regarde ce que chacun de nous puisse comprendre. Combien de fois Aaron et le peuple d'Israël se sont détournés de Dieu. Quand Moïse était détourné de Dieu, Dieu a vu les actions du peuple. Dieu a dit il va faire le peuple d'Israël. Mais ça a décidé, merci de faire ça. En ce moment, il y a pas comment. Vous savez que ça peut le Dieu, ça peut le Dieu souffre. On va dire que oui, il a envoyé pour jeter dehors. Alors que Moïse ne savait pas ce qui se passe en bas ici. On a Dieu sur, à l'époque où les Juifs construisaient et adoraient un veau d'or, la paix de Dieu. L'homme ne doit adorer que Dieu et lui seul. Exode 23, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne feras point d'image taillée. Ni de représentation. Quelconque. Des choses qui sont en haut. Des choses qui sont en haut des cieux. Qui sont en bas sur la terre. Qui sont en bas sur la terre. Et qui sont dans les eaux. Qui sont dans les eaux qui peuvent la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Tu punis l'unité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Jusqu'à la 3e et la 4e génération. De ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde. Jusqu'en 1000 générations. À ceux qui m'aiment. Et qui gardent mes commandements. Voilà ce que Dieu veut de nous. Ne pas adorer aucun autre Dieu, même si nous doit le ciel. Le destin, tout ce qui paraît. On ne doit plus adorer ces choses. Toutes ces choses, Dieu n'est pas dedans. Comme je l'ai dit au-dessus, il y a les frères de génération,
les faits des ignames que nos parents n'ont pas compris encore dans les jours. Et si tu n'as pas dit à nos parents que voici la situation que nous vivons, ce temps est révolu, mais tu vas t'associer pour voir les choses. Et quand tu vas t'associer à des choses, pendant les fêtes des ignames, ça arrive, pour faire tout le monde savoir blague. Moi, j'ai dit à mes parents que celui qui va faire adoration de chère royale, parce que quand on adore les chères royales, on appelle tous les noms. Même quelque part, on dit Assambo, c'est l'enfant, Akar, c'est l'enfant, Philippe, c'est l'enfant. Eux tous sont en Europe, sont partout. Voilà l'adoration de choses. Car il y a peut-être. Et quand les gens font ça, ça veut dire quoi? Toi, tu n'as pas fait des problèmes. Si tu avais une prière, le problème va se surgir sur toi. Parce que quelque part, quelqu'un invoque quelque chose à ton nom. Tu es égal. Et tu veux donner le royaume. Et tu veux pour les chrétiens. Mais les parents ne vont pas suivre que tu es chrétien. Et s'ils ont su que tu es chrétien, tu ne vas pas déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, moi, je ne me fais pas dans telle chose, telle chose. Tu peux toujours l'associer. Et la vie ne va pas devant, ne va pas derrière, tu ne comprends pas comment c'est, pourquoi c'est tout cela, parce que le papa n'a pas confessé cela à tes parents. Et quand on te dit, il faut obéir aux parents, pour faire les effets de l'État. Bien aimé, cherchons la volonté de Dieu. Cherchons ce que Dieu veut de nous. Ne cherche pas la gloire sur la terre. Jésus pouvait avoir, Satan va proposer toute chose. Pour Jésus, il va te voir de la terre, non plus le royaume de la terre. Mais Jésus s'est ri de lui parce qu'il sait que ce que Satan dit là, ne vient pas, ça ne vient pas. C'est pas de son gré, parce que lui, il est le créateur. Et si nous avons connu Jésus, c'est un privilège pour nous que son Esprit Saint avec nous. Et que son Esprit Saint avec nous, c'est qu'il faut faire pour Dieu et sa volonté. Pendant que nous enseignons, ces calculs-là, Dieu nous voit. Donc, bien aimé, c'est très important. Quand on fait la parole de Dieu, on est des personnes. La parole de Dieu est faite pour les hommes. Ce n'est pas pour le vent, ce n'est pas pour la mer. Parce que le vent obéit. Depuis que le vent, Dieu a dit le vent après ça. Les arbres à plus dessous. Le bleu a bleu, la mer, ou la nuit, la nuit. Si avec se déplace pour aller au part, c'est que les taux offensés. Les gens qui sont au bord l'ont offensé. Sinon, c'est des choses naturelles au pays à avoir de Dieu. C'est l'homme que Dieu a créé, il s'est répandu de l'homme. Donc, voyez nos misères devant Dieu. Et prenons devant Dieu, quand tu as choisi d'avoir de Dieu, sois attaché à avoir de Dieu. N'écoute pas. Mon parent dit ça, donc je dois faire ça pour nous son plaisir. Mais annonce la parole de Dieu. Dis que maman, papa, c'est vrai que c'est comme ça, c'est pourquoi. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit dit, Dieu dit, ces choses-là, j'ai été condamné, n'est plus là. Donc si j'ai pris la parole de Dieu, laissez-moi vivre le chemin de Dieu. Je prie beaucoup que Dieu aussi éclaire pour que tout le monde puisse vivre. C'est très important, bien aimé. Nous ne nous condamnons pas nous-mêmes, on se condamne à cause de ce que veut faire plaisir à quelqu'un. À cause de ce que vraiment veut faire plaisir à quelqu'un, à un frère, à une soeur. On se met d'accord le coup, et puis après, on ne sait pas où aller. Il est important de pouvoir écouter la parole de Dieu. Nous donne des conseils vraiment qui puissent nous conduire dans son royaume. Parce que qui nous ici, si nous acceptons ce que nous dit ici, ça sera que nous avons accès à son royaume. Amen. Je ne peux pas seulement le faire et que chacun de nous puisse comprendre le message de Dieu. Comme Dieu a dit, que ce que Jésus a dit, que ce que les oreilles entendent. Par cette tentation, Jésus demandera comment la parole de Dieu constitue une arme permettant de triompher de Satan et de résister à la tentation. La parole de Dieu
est l'église de l'esprit. Elle fut partie de la mue du chrétien. Si nous résistons à Satan, il tuera loin de nous. Jacques 4,7. Lorsque nous sommes confrontés aux tentations, suivons l'exemple de Jésus et répondons-lui. Résiste-toi, Satan. Donc, la manière que Jésus a dit à la fin, résiste-toi, Satan. Peut-être qu'on n'a pas fait cette prière un jour, après un jour, on a fait prière personnelle, après un jour, Satan a dit de moi. Pour que chaque jour, après, a dit à Satan, nous demandons de partir là. C'est vrai que je dis, mais résiste-toi de moi. Amen. Si la parole est sortie, et il va sortir. Amen. Verset 11. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servèrent. Alléluia. Alors le diable le laissa. Pourquoi il l'a laissé? C'est parce qu'il n'a pas eu l'accusation contre Jésus. Il faisait ça par lui. Il ne doit pas l'accuser, mais enfin, il peut trouver des choses, bon, peut-être par une faiblesse, quelque part, et Jésus n'a pas péché. Dans la faiblesse du corps de péché, la faiblesse vient. Quelqu'un n'a pas de péché. Quelle faiblesse va avoir pour pouvoir accepter ces choses-là? Donc, alors le diable le laissa. N'est pas de jugement, selon Luc 4, verset 13. C'est pas parce que s'il était sur la terre, Satan pouvait faire des choses. Parce que dans tout le cas, au moment où Jésus était en pouvoir, Jésus était vraiment châtié, était en train de souffrir, pas mourir. S'il voulait que ce papa devienne, il pouvait devenir seulement ce papa. Là, on a 12 millions d'âmes. Il pouvait anéantir le royaume de Satan. Il n'a pas fait parce qu'il a un but à atteindre. Quand il y a un but à atteindre quelque chose, ne regarde pas derrière. Ne regarde devant. Ça, je peux regarder devant, ne pas regarder derrière. Parce que ça a un but à atteindre. Et Satan, parce que comme le but ne va atteindre, le but va atteindre là, c'est dans le jardin de Gethsemane. Donc, il se voyait jusqu'à une autre occasion, Satan essaya encore de tenter Jésus dans le jardin de Gethsemane et sur la croix. Déjà, Jésus a accompli sa volonté, Jésus a accompli la volonté de son Père. Ça, c'est des grimaces. Mais nous n'avons pas fait des grimaces, sinon on ne pas, c'est plus lui, il n'a pas mis les yeux, mais le soir, c'est les yeux pour les gens. Les deux se manifestent, sinon c'est pas lui. C'est la volonté de Dieu qui a accompli la vie de Jésus. Amen. Amen. Le Dieu de Jésus, Marc 14, 29, 35, Marc 15, 30, 32. Il parla même dans la bouche de Pierre, l'un des principaux disciples, pour inciter Jésus à refuser l'œuvre de la croix. Marc 8, 21, 33. Donc Satan, au moment où Jésus était avec eux, il voulait que la passé par Pierre, comme c'est Pierre qui est pour eux, comme Pierre qui est vraiment plus approché de Jésus, pour dire Jésus, non, il ne doit pas souffrir. Attends que moi, Pierre, je suis là. Mais c'est Pierre pour anéantir le projet de Dieu. Mais tout cela, Jésus est au contrôle. Le vraiment bien aimé, nous faisons notre message. Que nous voulons retenir, c'est que Dieu permet à Satan de trouver et de tenter les chrétiens, chaque chrétien. La tentation qu'il fait, ce n'est pas pour eux qui tentent de tuer, mais c'est pour te fortifier, pour te la foi. Amen. Amen. Donc, bien aimé, peut-être nous aussi, étant que chrétiens, si cela n'est pas fait, nous allons voir que le monde est fort. Mais le corps,
faudrait que Satan vienne un peu pour nous rendre encore plus forts, pour apporter une foi. Parce que si notre foi, si on se met comme ça, là, quelqu'un qui est riche n'a pas besoin de quelqu'un. Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres familles. Mais quand il y a une persécution, c'est ça, il faut que c'est très important. Donc peut-être que si Dieu laisse Satan, ce n'est pas pour que nous détruise, mais c'est pour que notre foi soit permise. Amen. Amen. Nous ne devons pas avoir de la vie malsaine pour nous enfoncer le péché. Nous pouvons soit libérés. Nous soyons libérés, nous soyons libérés, nos frères et sœurs. Pour nous passons bien avec nous, Jésus, pour que nous soyons ensemble. Oui, pour la gloire de Dieu. Ne cédons pas au doute, à la peur ou au découragement, car Satan utilise tous ses armes pour nous atteindre. Donc, tu vois, même le jardin d'Éden, qu'est-ce qui a fait que ils ont eu Adam et Ève? Ils ont eu quoi faire? C'est le but. Est-ce que Dieu t'a dit vraiment que tu ne fais pas ça? Est-ce que Dieu t'a réellement dit? Ça veut dire quoi? C'est qu'on m'a dit ça? Il veut le foutre dans le cœur pour que tu dises que. Non, c'est le même chose qu'il a dit à Jésus aussi. Parce que le doute, il faut faire très attention au doute, vraiment. Et quand il y a le doute en toi, il n'y a pas en toi, c'est que tu n'es pas vraiment besoin. Le projet en toi, c'est que tu n'as pas besoin d'être atteint par Satan. Donc, plus ces armes-là pour nous atteindre. Donc, faisons attention à cela. L'homme ne doit pas adorer que Dieu seul, et lui seul. La parole de Dieu constitue une arme permettant de triompher de Satan, de résister à la tentation avec chaque tentation. Dans chaque fois, faisons recours à la parole de Dieu et Satan pourra nous. Le Seigneur soit béni. Amen. Que la Écriture et la foi que nous avons entendue de Dieu, que l'obéissance nous caractérise pour que nous puissions marcher selon l'Esprit de Dieu. Prions, merci le Seigneur pour sa parole. Merci le Seigneur pour sa parole. La gloire de Dieu. Merci, Papa. Merci pour l'amour. Merci pour l'attention. Nous donnons la force que nous sommes foi. Nous donnons le Seigneur Dieu. Nous donnons le béni, nous donnons le partage. Et ce nous fait savoir la passion. Oui, le Père. Quand nous servons la passion, ça devient péché. Je n'ai plus la gloire pour les gens qui nous a donné. Avant de passer par là, Dieu soit présent. Toute la gloire, la puissance de ta parole et de toi. Je veux sauver te bénir, Seigneur. Que la grâce de ton feu, que la bénédiction de ton feu, que le feu soit fortifié, que nous grâce par Dieu de l'Église, et que Seigneur Dieu, oui, avec ces paroles de ta main, que nous puissions, oh Dieu, marcher dans ta parole. Dans nos marches avec toi. Toute la gloire devient à toi. Nous allons prier avec le passé Yévé. Il va encore nous dire. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Toi qui ce matin encore nous avons ouvert les yeux sur ce texte Matthieu qui nous rappelle comment tu as vaincu notre ennemi, le diable, à travers l'utilisation efficace de la parole de Dieu. Je prie ce matin que chacun d'entre nous soit, au Dieu de gloire, orienté sur ta parole. Que dans chacun de nos combats et de nos défis, lorsque nous serons confrontés à la tentation, Seigneur, nous puissions faire recours à ta parole. Parce qu'il n'y a que ta parole qui peut nous aider à pouvoir vaincre et triompher de l'ennemi. Tu nous dis, résistez
foi faible et il s'enfuira loin de vous. Oui, Seigneur, notre foi ne peut être affermie que sur la base de la connaissance de ta parole. C'est pourquoi tu l'as dit, ton peuple périt parce qu'il lui manque la parole. Et nous savons que Satan est un manipulateur, Satan est un menteur. C'est pourquoi ce matin, je prie que ta parole qui a été semée en nous, oh Dieu de gloire, que cette parole ne soit point arrachée par l'ennemi. Au contraire, que cette parole tourne le chemin de nos cœurs et qu'elle puisse germer et porter du fruit tangible et visible dans notre vie quotidienne. Merci pour ton serviteur. Oui, notre papa que tu as utilisé ce matin pour nous parler comme à ses enfants, Seigneur. Je prie, ô Dieu de gloire, que tout ce qui a été entendu ici ne sont pas des auditeurs oublieux, mais au contraire, que nous puissions retenir et garder ces paroles dans nos cœurs. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton esprit qui illumine notre homme intérieur. Et que la connaissance de ta parole, Seigneur notre Dieu, nous donne le pouvoir, oui, de relever les défis de la vie chrétienne. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.